nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Et donc, comme on a dit dans l'introduction du livre d'Osée, Osée est un prophète de l'Ancien Testament, donc qui est apparu au début du temps des rois, donc avant la grande déportation de Babylone. Et ici, Osée il se place dans le temps, chronologiquement, en disant qu'il intervient au moment du temps des rois, et au temps spécifiquement de ces rois-là qu'on vient de citer, qui sont les rois de Juda. Et comme on a dit et expliqué aussi, le royaume d'Israël était découpé en deux, avec le royaume de Juda dans le sud et le royaume d'Israël dans le nord. Et donc c'est pour ça qu'il rappelle les rois auprès desquels il est intervenu à Juda, et les rois d'Israël également, sachant qu'il énumère moins de rois d'Israël, parce que les rois d'Israël étaient mauvais, donc il se contente de rappeler cela uniquement. Ils étaient tous mauvais, les rois d'Israël, et donc c'est pour ça qu'il insiste plus sur son intervention en tant que prophète auprès des rois de Juda, qui ont été bons pour moitié et mauvais pour l'autre moitié. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Et là, ça commence par un commandement dur de la part de Dieu auprès de son prophète, et il lui dit, « Va te prendre une femme prostituée. » Et pourquoi il lui demande de faire ça? Parce qu'il veut prendre une image ou demander à Osée de faire ça, de se marier avec cette femme prostituée pour expliquer au peuple en fait, la condition spirituelle basse dans laquelle il est. Et donc, c'est pour expliquer au peuple, regardez la relation que vous avez, vous, peuple, mon peuple, avec moi, ressemble à la relation d'un homme, de moi, de Dieu, avec une femme prostituée. Je vous aime tellement que je me marie avec vous, parce que je vous aime, je suis votre Dieu. Et je fais ça alors que vous êtes des gens prostitués par le péché. Et donc ça, c'est quelque chose qui me rend triste, évidemment, quelque chose qui va... ce qui peut insupporter le plus un homme, évidemment, c'est que sa femme le trahisse. Donc nous, l'humanité, on est une humanité pécheresse. Et le peuple de l'Ancien Testament, c'est un peuple pécheur, et du coup, qui est infidèle à Dieu. Et donc on peut essayer d'imaginer, du coup, l'état de Dieu, en fait, qui se fait trahir à cause des péchés. Et donc c'est pour ça que Dieu demande à Osée de faire ça, pour que le peuple comprenne. Mais par vos péchés, c'est comme si vous étiez une femme prostituée mariée à un homme. C'est comme si vous étiez une femme infidèle vis-à-vis de son mari. Donc comprenez, peuple d'Israël, que ce que vous faites en termes de péché, ça revient à vous prostituer. Et donc il le fait littéralement, Osée, c'est de se marier avec une femme prostituée. Et ces femmes prostituées-là, c'était des femmes qui étaient dédiées au service des idoles et qui commettaient l'adultère dans ces cultes idolatriques. Et donc ça, c'était la pratique du peuple d'Israël. Et donc cette pratique pécheresse, en fait, qui était évidemment une infidélité à Dieu. Et Dieu veut leur faire comprendre ça. Donc c'est pour ça qu'Osée fait ça. Il prend une femme prostituée et il va avoir des enfants littéralement avec cette femme-là. Et on va voir ce que vont signifier ces enfants. Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Voilà, Dieu veut leur faire comprendre ce message-là, c'est que vous vous prostituez, vous m'êtes infidèles par vos péchés, et ça me met dans un état de tristesse, évidemment, moi, Dieu, et je veux que vous compreniez ça. Et ensuite, donc, il va, donc au verset 3, voir qui il va prendre. Il alla et il prit Gomer, fils de Diblaïm, elle conçut, et il lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Et en fait, les livres prophétiques sont pleins de symboles. Évidemment, il ne faut pas lire trop rapidement ces versets-là et comprendre en fait ce que veut dire Dieu quand il donne ces noms-là particuliers. Ils ont une signification. Et donc là, le premier enfant, il s'appelle Jizraël. Et Jizraël, il y a le mot « el » à la fin, ça veut dire Dieu, c'est-à-dire que Dieu plante. Et là, la signification en fait que Dieu veut dire, il veut dire, regardez, vous faites des péchés, osez marier avec une femme prostituée, regardez les fruits en fait du péché, ce que ça fait de faire des péchés. Et la première idée que je vais vous mettre à l'esprit, peuple d'Israël, c'est que le fait de faire le péché, c'est associé au fait qu'on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire que si vous faites des péchés, vous allez devoir en subir les conséquences en fait. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et ça, c'est des principes en fait qui sont présents évidemment dans l'Ancien et dans le Nouveau
Testament des principes de justice. Il y aura un jugement et on récoltera ce qu'on aura semé. Et donc, l'idée qui est derrière de la part de Dieu, c'est de dire, si vous ne vous repentez pas, vous allez devoir en subir les conséquences, car encore un peu de temps, et si toujours vous n'êtes pas repenti, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël, pour ce que vous avez semé en termes de péché. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Donc ça, c'est des paroles très très dures que Dieu il est en train de dire, mais il est juste, il ne peut pas supporter le péché indéfiniment, il veut le repentir, et donc il essaie de faire comprendre ça à son peuple via ce qu'il est en train de demander à son prophète Osée ici. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisraël. Et en fait, l'arc, c'est ce qui fait ça symbolise la grandeur ou la fierté d'Israël. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire quand tu es dans ton péché? Le péché est toujours associé à l'orgueil. Il va briser ton orgueil, Israël, par les conséquences que tu vas subir à cause de ton péché si tu ne te repens pas. Deuxième conséquence avec le deuxième enfant qu'il va enfanter, ça va être une fille cette fois. Elle concible de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Et donc là, c'est pareil, c'est toujours difficile, et c'est la conséquence, ou c'est le résultat en fait du péché qu'on fait, c'est que Dieu n'a plus pitié. N'a plus pitié, encore une fois, si on ne se repent pas, et si on reste têtu dans le péché, eh bien le salaire de faire ça, ou la conséquence de faire ça, c'est un Dieu qui n'a plus pitié, qui n'est plus miséricordieux, parce que nous-mêmes n'avons pas eu pitié envers nous-mêmes en nous repentant. Et donc ce qui nous est demandé ici, c'est deux choses, c'est d'être miséricordieux, d'avoir pitié de nous-mêmes en se repentant, et d'avoir pitié des autres. Parce que si on ne fait pas ça, Dieu n'aura plus pitié, évidemment. Mais ce n'est pas parce que Dieu est injuste, évidemment, loin de là, ça c'est sûr, mais c'est parce que nous, de base, nous n'avons pas pitié de nous n'avons pas pitié des autres. On abandonne Dieu nous-mêmes en restant têtus dans notre péché, et du coup, si on reste trop longtemps là-dedans sans repentir, eh bien Dieu finit par nous abandonner, évidemment. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Et donc, comme on l'a dit, Osée, il intervient avant la grande déportation, à un moment où le royaume de Juda est encore assez proche de Dieu finalement. Et donc, il leur dit, mais moi j'aurai pitié de la maison de Juda, contrairement à vous, peuple d'Israël, le royaume du Nord, contrairement au royaume du Sud, le royaume de Juda. Et pourquoi il les sauve? Il dit, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Pourquoi il les sauve? Non pas parce qu'ils ne font pas de péché, c'est pas ça qu'il nous a demandé. Ils font des péchés, mais eux se repentent. Donc c'est pour ça que eux sont sauvés, alors que ceux du Nord qui ne se repentent pas et restent dans leurs péchés ne seront pas sauvés, parce qu'ils ne se repentent pas. Et il les sauvera comment? C'est Dieu le Père qui parle, par l'Éternel leur Dieu. Il dit que il nous sauvera, et ça c'est une prophétie évidemment sur la venue du Christ. Il nous sauvera comment? Par le Christ qui ira mourir à notre place sur la croix et qui nous sauvera de nos péchés. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Non, c'est par rien de tout ça, mais c'est par le Christ. C'est comme ça qu'il va nous sauver. Donc comment tu peux être sauvé, toi? C'est pas en t'appuyant sur ton arc ou ton épée, par tes combats, tes chevaux, tes cavaliers. Donc ce n'est pas en t'appuyant sur ton argent, ton intelligence, tes connaissances. C'est pas comme ça que tu vas être sauvé. C'est pas par tes propres moyens. Non, c'est Dieu qui sauve. Et il faut avoir l'intelligence de comprendre que on ne peut pas se sauver nous-mêmes, ou que c'est pas par notre argent qu'on peut être sauvé. Et donc, Dieu, quelquefois, permet que les épreuves durent dans nos vies pour qu'on arrête trop de s'appuyer sur nous-mêmes, sur notre propre intelligence, sur notre argent, et qu'on apprenne à s'appuyer sur Dieu. Parce que l'objectif plus global de ça, c'est que d'apprendre que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve et qu'il faut s'appuyer sur le Christ, et il n'y a que lui qui peut nous sauver de nos péchés. Elle sauvera Lo-Ruhamah, puis elle conçut et enfanta un fils. Donc, troisième étape du péché. Et pour rappel, la première fois, on récolte ce que l'on sème. Dieu n'a plus pitié. Et 3, et l'Éternel dit au verset 9, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Troisième étape du péché, c'est que Dieu nous abandonne parce que nous l'avons abandonné en premier en restant trop attachés au péché. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Dieu a été patient avec lui pendant tout l'Ancien Testament, et c'est ce que le Christ a rappelé en fait. Dans l'évangile de Saint Matthieu, on peut lire à la fin du chapitre 23, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui tous sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble les poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu.
vous êtes restés entêtés dans votre péché, vous n'avez pas voulu de moi, et vous m'avez crucifié. Et donc du coup, qu'est-ce que fait Dieu? Voici votre maison vous sera laissée déserte. Ils ne sont plus le peuple de Dieu, et Dieu les abandonne parce que lui, le peuple, a abandonné le Christ en premier, malheureusement, en le crucifiant. Vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Et ça, c'est des choses très dures à entendre de la part de Dieu. Et donc, mais en réalité, le Dieu, c'est lui qui est le plus en train de souffrir par rapport à toutes ces situations où le peuple le rejette. Et donc, c'est pour ça que juste après, quand il dit cependant, et donc il dit, mais moi je vous veux, en fait, c'est ça que Dieu est en train de dire. Et donc au verset 10, il dit, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Je veux vous racheter. Je vous veux, c'est ça que je veux, moi, Dieu, avec vous, mon peuple, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter, et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Et là, il y a plein de choses à dire sur ce verset, parce que Dieu, il nous veut, encore une fois, et là, c'est-à-dire qu'il va nous racheter. Et il va racheter les enfants d'Israël. Vous serez de nouveau comme le sable de la mer. En fait, il y a plusieurs étapes en fait, dans l'histoire du peuple juif. Il y a l'époque d'Abraham, où là, c'est le peuple d'Israël avec Abraham, Isaac et Jacob. Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple aimé de Dieu. L'étape d'après, où en fait, ils vont rejeter en fait, Dieu pendant toute cette période de l'Ancien Testament, jusqu'à la venue du Christ, et ils vont le crucifier. Euh, et du coup, dans le Nouveau Testament, Dieu n'est plus leur peuple. Il le rejette parce que lui-même, le peuple, l'a rejeté. Et ensuite, à la fin des temps, avec la venue de l'Antéchrist, et quand ils vont voir en fait tous ces événements de l'Apocalypse, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'un reste des enfants d'Israël va revenir au Christ et va croire au Christ, alors qu'aujourd'hui, tout le peuple juif ne croit pas au Christ. À la fin des temps, effectivement, il y a un reste qui va se repentir, qui va reconnaître le Christ et qui va revenir. Et ça sera un des signes de la fin des temps. D'ailleurs, quand on reverra les enfants d'Israël, le peuple juif revenir au Christ. Et donc, donc ça, c'est plutôt une troisième étape qu'on verra un peu plus tard, qui n'est pas encore réalisée. Ou encore, ce qu'on peut dire, quand on lit la fin du verset, c'est une magnifique prophétie, en fait, dans le temps du Nouveau Testament, parce qu'il est écrit et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, donc là on est dans le peuple juif qui a refusé le Christ, on leur dira fils du Dieu vivant. Et ça, c'est le langage du Nouveau Testament. Les chrétiens du Nouveau Testament, on ne dit pas qu'on est le peuple de Dieu, mais on dit qu'on est plus que ça, on est les fils de Dieu. C'est vraiment l'ère de la grâce, en fait, dans laquelle on est. Parce qu'on est beaucoup plus qu'un peuple. On est les fils de Dieu par adoption. Et pour rappeler rapidement, et on pourra creuser théologiquement ces dogmes-là, mais évidemment, le Christ ou l'hypostase du Fils, c'est le Fils unique de Dieu par nature. Il est l'unique Fils par nature de Dieu le Père, évidemment, et comme c'est la même nature, la même essence, c'est en ça qu'on dit que le Christ ou le Fils, il est le Fils unique de Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Fils de cette nature-là. Par contre, le Christ nous donne par le baptême et la confirmation, le fait de pouvoir devenir enfant de Dieu par adoption. Donc on est les fils adoptifs de Dieu, dans le sens où on hérite également la vie éternelle. On a les grâces qui vont avec le fait d'être appelé fils de Dieu, comme le Fils unique a exactement la même chose, le même héritage, ou ces mêmes grâces-là, il nous les donne également en étant lui notre aîné ou notre premier à entrer au royaume des cieux. Il nous donne la possibilité de rentrer derrière lui et d'aller au royaume des cieux également. Et les pères de l'Église ont dit ça de cette façon-là, c'est que le Christ a pris ce qui était à nous, notre nature humaine, et nous a donné ce qui est à lui, toutes les grâces du fait d'être appelé fils, d'être fils de Dieu réellement par adoption et d'avoir toutes les grâces qui vont avec. Donc quand on lit ça, on lit vraiment une prophétie du Nouveau Testament. Vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira fils du Dieu vivant. Là, on est en train de parler des chrétiens du Nouveau Testament. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, ça fait référence à l'Église, l'Église c'est l'assemblée, et les enfants de Juda c'est les chrétiens d'origine juive, et les enfants d'Israël, ça fait référence aux chrétiens d'origine païenne, parce que les enfants d'Israël ont adoré les idoles en fait, donc on fait référence à ceux qui ont toujours été des adorateurs d'idoles, mais qui ont reconnu le Christ, donc il n'y aura plus de distinction à faire entre ceux qui étaient d'origine juive ou pas.
L'important, c'est de se baptiser et de croire au Christ. Et donc, les deux se rassembleront. On sera tous les membres d'un même corps, à la tête duquel c'est le Christ. Se donneront un chef, on fait référence au Christ, évidemment, et peu importe l'époque, peu importe l'origine, on est tous les membres d'un seul corps, le corps du Christ, dont la tête est le Christ, pardon, et tous on se retrouve au royaume des cieux avec ce même chef, en étant tous les membres d'un seul corps. Et ça, c'est les chrétiens, peu importe leur origine et leur époque. Et sortiront du pays, car grande sera la journée de Gisraël. Et sortiront du pays, effectivement, on n'a pas les yeux rivés sur terre, on a les yeux rivés au ciel. Et ça, tous les Juifs ne l'ont pas compris. Abraham, il avait les yeux rivés vers le ciel, il ne possédait rien sur terre. Il était très riche, mais il n'avait pas de maison. Il ne possédait rien, il avait les yeux rivés vers la récompense céleste. Élie a été élevé au ciel, par exemple. Et le problème des Juifs de nos jours, c'est qu'ils espèrent une puissance terrestre, ils espèrent un royaume rétabli avec un Messie qui va être fort sur terre, en fait. Et c'est bien ça le problème. Il ne faut pas avoir les yeux rivés sur la terre, mais sortir du pays, avoir les yeux rivés vers le ciel. On est les enfants du Christ, c'est le verset 10, et on est des enfants célestes en réalité, et on retournera à notre demeure céleste, à notre mort corporelle, pour aller vivre éternellement au royaume des cieux. C'est là notre demeure éternelle. Car grande sera la journée de Gisraël. Cette journée-là, c'est le jour du jugement. On a dit que Gisraël, c'est tu récoltes ce que tu auras semé, et ça sera grand, terrible pour ceux qui auront péché, et ce sera grand et magnifique pour ceux qui auront vécu une vie de repentir et qui auront donc cette récompense céleste. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.